Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Mbangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre un nouvel enseignement disponible. Que Dieu vous bénisse et bienvenue encore une fois à la conférence. Je vais vous montrer quelque chose de simple, mais énorme. C'est toujours un grand plaisir de conduire une voiture. Mais des fois, on ne se rend pas compte des choses qui se passent. Mon frère, filme ici. C'est toujours un grand plaisir quand on conduit une voiture. Mais dans ces voitures, la base d'une voiture, c'est les moteurs qui se trouvent à l'intérieur. Mais comme vous le savez, ça c'est un moteur diesel. L'inventeur de ces moteurs diesel, il s'appelait Rudolf Diesel. Rudolf Diesel, il a tellement souffert pour ce projet, pour créer, pour inventer les moteurs à combustible. Il y avait même des ingénieurs qui étaient contre lui, mais il ne s'est jamais arrêté. Il a fait ses travaux, les gens l'ont abandonné, même pour trouver une entreprise de faire un banc d'essai pour essayer les moteurs à combustible. C'était difficile pour lui, mais les projets qu'il avait fait, c'était pour aider le peuple pour leur déplacement. Rudolf Diesel, il a combattu, mais un jour, il a réussi d'inventer ces moteurs que nous appelons les moteurs à diesel. Rudolf Diesel. Et pourquoi il avait réussi? C'était la détermination. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui est la détermination. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La détermination, incroyable. Quand on est déterminé à réaliser un projet, c'est incroyable. Quand on est déterminé à croire pour un projet, on devient incroyable. L'échec, ce n'est pas la fin d'une croyance. On peut échouer dans un projet, mais ce n'est pas la fin de la croyance. Ce n'est pas une fin de course. On peut échouer dans la vie pour un tel projet. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, les gens qui ont travaillé, qui ont créé, ils se sont toujours réussis par rapport à leur conviction. Et la conviction est tirée de la croyance. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. La croyance est une ferme assurance solide. Le thème de notre enseignement est la détermination. Vous connaissez Thomas Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule à incandescence. Il a essayé partout. Il a même créé des incendies dans des trains. On l'a viré partout là où il travaillait. Les gens doutaient de lui. Mais un jour, il avait réussi à créer l'ampoule à incandescence. Aujourd'hui, on a de lumière à la maison. Mais c'est lui qui a travaillé là-dessus. Il avait souffert. Mais la réussite, c'était dû à quoi? À la détermination. Le thème de notre enseignement est la détermination. Je vais vous parler aussi d'autres inventaires. Des gens qui ont travaillé jour et nuit pour leur propre réussite. Des grandes Moses. Elle a peint des tableaux à plus de 70 ans. Mais elle avait aussi réussi. Je vais vous parler de Nelson Mandela, qui était même en prison pour la liberté de son peuple. Et à la fin, il a réussi. La détermination. Quand on est déterminé à réaliser quoi que ce soit, croyez-moi, ça veut dire tout simplement la conviction dans sa croyance. C'est tiré de la détermination. Aujourd'hui, on peut conduire des voitures, mais il y a des personnes qui ont dû se donner jour et nuit pour créer un moteur. À l'exemple de Rudolf Diesel. Aujourd'hui, je peux conduire cette voiture calmement, tranquillement. Mais croyez-moi, il y a quelqu'un qui a travaillé pour rendre disponible le moteur. Rudolf Diesel. Même les ingénieurs, ses collègues à lui qui étaient contre lui. Mais à la fin, il a réussi. Son secret, c'était quoi? La détermination. Quand nous croyons, nous devons toujours mettre dans notre tête que l'échec ne représente pas la fin d'une croyance. Être au chômage par rapport à la croyance de Dieu, ça veut dire qu'on a trouvé le travail, mais on n'a pas encore réussi la date pour commencer. Nous sommes des enfants de Dieu. Être au chômage n'est pas de Dieu. Être au chômage veut dire tout simplement, on a trouvé le travail, mais on n'a pas encore eu la date pour commencer. Parce que nous sommes des croyants. Un croyant ne peut pas abandonner
que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous devez rester solide comme un roc. C'est dû à quoi? À la détermination de sa propre croyance. Moïse, qui était choisi par l'Éternel, l'homme le plus patient sur cette terre, devant même Pharaon, il a tenu par rapport à sa détermination. Pourquoi? Parce que Moïse était convaincu que l'Éternel des armées allait l'accompagner pour permettre aux enfants d'Israël de connaître la réussite, la liberté, la détermination, la clé au pouvoir, la détermination, les moyens pour s'en sortir, la détermination, la croyance solide, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous êtes toujours là. Si aujourd'hui la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique existe, c'est par rapport à ma détermination. Parce que j'ai toujours dit dans mon cœur que Dieu est amour et il n'a pas besoin d'avocats. Nous sommes ses ambassadeurs, des volontaires pour enseigner la parole de Dieu, solide comme un roc. Le thème de notre enseignement est la détermination. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a des histoires dans la Bible et quand on lit, on se dit toujours, quand on est déterminé, on va toujours réussir. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que la détermination? C'est une qualité. C'est l'attitude de qui que ce soit pour tenir jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est l'attitude de quelqu'un qui est ferme, qui est déterminé, qui croit à ce qu'il dit, qui n'hésite pas à marcher, qui n'hésite pas à parler, qui n'hésite pas à aller de l'avant. C'est ça ce que nous appelons la détermination. Les livres des Actes chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 5. Ça, nous parlons de la trajectoire de l'apôtre Paul. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir. Et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns les autres, nous montâmes sur le navire. Ils retournèrent chez eux. Ils les accompagnaient au port. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Paul et ses compagnons. La trajectoire de l'apôtre Paul. Le thème de notre enseignement est la détermination. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète est venu, nommé Agabus. Il était descendu de la Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Agabus, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Il dit: ce que je déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Judéens, les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Quand nous attendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. L'apôtre Paul était décidé de partir à Jérusalem. Maintenant, au moment où ils sont arrivés au port pour descendre à Jérusalem, Agabus est venu. Il a pris la ceinture de l'apôtre Paul. Il dit: l'homme à qui appartient cette ceinture, les Judéens les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Il s'agissait de Paul. Et tous ceux qui l'accompagnaient ont demandé à Paul de ne plus partir, de rester. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul a dit? Alors, il répondit: que faire? Pourquoi vous vous mettez à pleurer, à me briser le cœur? Je suis prêt. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait cela. Je suis prêt. L'apôtre Paul déclara: je suis prêt. Mais Agabus a dit: l'homme à qui appartient cette ceinture, les Judéens les lieront de la même manière. Agabus s'est lié les pieds et les mains. Et il a dit: l'homme à qui appartient ces ceintures, les Judéens les lieront de la même manière à Jérusalem. Et ils vont les livrer entre les mains de qui? Des païens. Et tout le monde demanda à Paul de rester. Alors Paul répondit: que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt. Je suis prêt à croire que Dieu est le Tout-Puissant. Je suis prêt à croire que Jésus-Christ est venu pour ma vie.
Je suis prêt à croire que la parole de Dieu est toujours là pour nous. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Je suis prêt à enseigner cette parole, quel que soit le temps. Que ce soit des difficultés, au moment des joies ou des bonheurs, je suis prêt à enseigner cette parole. Paul répondit, je suis prêt. Mais Agabus a dit, tu seras arrêté là-bas. Mais Paul s'éleva et dit, arrêtez de pleurer. Je suis prêt par rapport à un projet. Des fois qu'on n'a pas de travail, on est triste. On croit que Dieu vous a abandonné. Mais vous vous trompez. Être au chômage, c'est avoir du travail. Mais on n'a pas encore de date pour débuter. Parce que nous sommes des croyants. Un croyant doit toujours garder la croyance positive. Nous sommes positifs dans tout ce que nous faisons par rapport à notre croyance. Nous ne dépendons pas du point de vue de l'homme, mais du point de vue de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Paul leur a répondu par rapport à sa croyance. Je suis prêt. Je suis prêt à parler de Dieu, quels que soient les moments. Je suis prêt à enseigner la parole, même s'il fait froid. Je suis prêt. Je n'ai pas besoin que les hommes me donnent des certificats, mais j'ai besoin que le cœur de Dieu comprenne qu'il a des témoins, que papa comprenne qu'il y a des ambassadeurs, que papa comprenne que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous enseignerons toujours sa parole. Qui est du monde ou pas, mais c'est la parole de Dieu qui demeure toujours incomparable. Paul leur a dit, je suis prêt. Paul a dit, je suis prêt. Pourquoi il a dit, je suis prêt? Par rapport à sa détermination. Il était déterminé d'enseigner la parole. Quel que soit l'endroit, il était déterminé de se retrouver dans des prisons. Quels que soient les moments, Paul était déterminé. Qui pouvait contredire Paul? Personne. Pourquoi personne? Parce que Paul était déterminé. Il leur a dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Pour le nom de qui? Pour le nom de qui Paul était-il déterminé? Il était déterminé à enseigner pour le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Paul était prêt à se rendre à Jérusalem au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Il a dit qu'il était prêt. C'est magnifique, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est magnifique de voir cela dans la parole de Dieu. Il était décidé d'aller toujours de l'avant et personne ne pourrait le contredire. Les gens pleuraient pour lui dire, ne te rends pas là-bas. Les gens pleuraient pour lui demander de rester. Mais Paul a dit, non, non, je vais me rendre à Jérusalem. Je suis prêt à mourir pour la parole de Dieu. Magnifique, tout simplement. Et le thème de notre enseignement est quoi? La détermination. Quand on est déterminé par sa propre croyance, on peut aller de l'avant. Quand on est déterminé, on n'a pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite. Parce qu'on est déterminé dans sa propre croyance pour aller de l'avant. On est déterminé pour ne pas hésiter. On est déterminé pour marcher tout droit jusqu'à la réussite. Quand on hésite, on perd de la conviction. Mais l'apôtre Paul a réussi parce qu'il était déterminé pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Magnifique, magnifique croyance de l'apôtre Paul qui est... Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la détermination. Parce que dans la vie, des fois, quand nous réalisons quoi que ce soit, au moment où nous échouons, nous pensons que c'est la fin des courses. Nous croyons que c'est terminé. Mais non, c'est une erreur. La démonstration de la croyance fait partie aussi de la détermination de notre conviction. Quand nous sommes déterminés à réaliser quoi que ce soit, nous devons comprendre que la détermination est tirée de la conviction. Parce que la croyance est une assurance ferme, solide. Donc nous sommes déterminés. Quand tu es déterminé à réaliser quoi que ce soit dans la vie, il ne faut pas reculer. Même s'il y a l'échec, ce n'est que le début d'un projet. L'échec ne peut pas décourager qui que ce soit dans la vie. La première fois, on essaye, on échoue. La deuxième fois, il est disponible. Comme la troisième fois dans la vie, on est déterminé. Nous sommes déterminés d'enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, même s'il fait froid. Quand on est déterminé dans la vie, on ne regarde pas l'échec. Même si on tombe, on peut encore s'élever pour aller de l'avant. Parce que selon la parole de Dieu, un croyant ne tombe jamais, mais il peut glisser. Il peut glisser. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas abandonner. Le livre de Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays des Zut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs,
500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Nous voyons que Job était un homme riche. Il possédait tellement de choses. Il était riche, Job. Nous regardons la 7e section de l'Écriture. Cet homme était riche. Job était riche. Et en plus de cela, il était un homme intègre et droit. Il n'était tout simplement pas intègre et droit. Ce qui veut dire tout simplement propre. Il était tellement honnête. Il était un homme vraiment droit. Nous voyons la richesse de Job. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait le beau matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Parce que Job avait peur que ses enfants trébuchent selon la parole de Dieu. Il voulait que ses enfants restaient aussi honnêtes comme lui. Parce que Job fut comme un homme droit et intègre. Il était un homme très riche. Nous voyons l'histoire de Job et comment nous regardons. Nous voyons que cet homme ne peut pas avoir de problème dans sa vie parce qu'il avait des richesses. Regardons la suite. Job, chapitre 2. Le thème de notre enseignement est la détermination, la considération de la croyance, la conviction dans ce qu'on fait. L'échec passera parce que la réussite est réservée pour nous, les enfants de Dieu. Même si tu échoues aujourd'hui, mais demain, c'est notre jour. Parce que la parole de Dieu nous dit, le lendemain appartient à l'Éternel. La vie qu'on a est plus que la nourriture. Et le corps qu'on possède est plus que les vêtements. Restons convaincus que Dieu est miséricordieux et il est le Tout-Puissant. En regardant l'histoire de Job, on n'a pas l'idée de ce qui peut venir après. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans sa maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour te rapporter la nouvelle. Le malheur commença dans la vie de Job. Lui qui était riche, qui avait tout. Maintenant, les problèmes commencent à prendre part dans sa vie. Verset 16. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ça, ce n'est plus le malheur, c'est la succession des malheurs. Le verset 17. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé encore, moi seul, pour t'en apporter des nouvelles. Et là, c'est encore un autre malheur, la succession de la souffrance. Job, qui était un homme intègre et droit, on peut se poser la question, lui qui était intègre et droit, pourquoi peut-il avoir ce genre de problème? Dieu est vraiment bon, Dieu est miséricordieux. On peut avoir de l'échec dans la vie, on peut échouer pour un projet, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Nous sommes déterminés dans tout ce que nous faisons. Nous sommes déterminés par rapport à notre croyance, parce que Dieu est bon. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints, parce que Dieu est bon. La détermination d'un homme de Dieu, la détermination des croyants dépend de ce qu'il a entendu de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Ce n'est pas le malheur d'aujourd'hui qui peut vous décourager de vous engager dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les problèmes que vous avez partout où vous êtes qui peuvent vous décourager d'enseigner la parole de Dieu. Mais tenez ferme, parce que Dieu a dit dans sa parole que ni l'épée, ni les malheurs ne pourraient nous séparer de l'amour de Christ en nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Job, un homme intègre et droit, mais il s'est retrouvé dans des problèmes incroyables. Le thème de notre enseignement est la détermination.
découragé. Je n'ai pas de travail. Pourquoi je dois me retirer? Parce que Dieu a dit dans sa parole, la détermination dans notre croyance. Nous devons être déterminés dans tout ce que nous faisons. C'est être solide, c'est être ferme, que Dieu nous accompagnera toujours. Pourquoi se décourager parce qu'on n'a pas de travail? Pourquoi se décourager parce que les gens se moquent de vous? Pourquoi se décourager parce que vous avez un projet qui a échoué? Pourquoi vous décourager? Continuez d'avancer parce que Dieu travaille toujours avec nous. Continuons d'avancer parce que Papa est bon. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé tout seul pour t'en apporter la nouvelle. Incroyable. Job a tout perdu. Lui qui était riche, Job a tout perdu. Ainsi va la vie. Maintenant, quelle est la position d'un croyant dans ce genre de situation? Vous avez des problèmes partout. Vous avez des problèmes de santé, le travail. Il n'y a pas de sortie. Mais quelle est la position d'un croyant? C'est là où nous parlons de la détermination dans sa croyance. Ne pas se laisser prendre dans la parole, mais être maître des situations. Contrôler toujours sa croyance par rapport à la réalité de la vie. Regardons Job, il n'a plus rien. Regardons Job qui était riche, il n'a plus rien. Job n'a plus rien. Il a perdu les animaux, il a tout perdu. Il a même perdu ses enfants. Regardons cela. Job, regardons encore cela. Job 2, nous allons regarder les versets 8. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, sa femme s'approche de lui et lui dit, lui qui était un homme droit, lui qui était un homme intègre, sa femme s'approche et lui dit, tu demeures toujours ferme. Job, pourquoi tu demeures toujours ferme? Sa femme lui dit, lui rappelle, mais Job, avec tout ce qu'on vient d'avoir comme problème, on a tout perdu. Mais toi, tu demeures toujours ferme. Parce que Job était assis. Job était assis. Il était assis avec tous les problèmes qu'il avait. Il pensait comment trouver la solution. Il était malade, Job. Et sa femme s'approcha de lui et lui dit, Job, tu demeures toujours ferme dans ton intégrité. Comment tu demeures toujours ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Sa femme lui proposa une solution. Mais Job, pourquoi tu restes toujours ferme dans tes sentiments? Job, comment tu restes toujours fidèle à Dieu? Maudis-les et meurs. Ça, c'est la solution de sa femme. Mais Job était intègre et droit. Job connaissait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il continuait de tenir. Mais la personne qui était à côté de lui, ne l'a pas aidé. Comme on voit dans la vie aujourd'hui, quand vous avez un problème, il y a toujours des mauvais consolateurs. Les gens qui viennent vous donner des mauvais conseils pour vous détruire encore, pour vous enfoncer encore. Mais seule la consolation digne vient toujours de la parole de Dieu. Même la femme de Job a osé dire à Job, mais comment tu demeures toujours ferme? Comment tu peux toujours demeurer intègre devant Dieu? Maudis-les et meurs. Ça, c'est la solution par émotion. Quand on a des problèmes dans la vie, des fois, il ne faut pas se retirer. Regardez toujours à Dieu. Vous aurez des solutions. Les gens qui nous accompagnent, des fois, nous conduisent à l'erreur par leurs conseils émotionnels, par leur cœur charnel, par le manque de volonté de la réussite des autres. Ils apportent encore des soucis. Ils apportent encore la tristesse quand on a des problèmes. Mais Dieu a dit dans sa parole, restons comme Job, solides, déterminés dans la croyance, et nous allons nous en sortir. Même la femme de Job a perdu la croyance, mais Job était déterminé. La détermination dans la croyance, la détermination dans la vie, quels que soient les problèmes. Et enfin, vous allez vous en sortir. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien? Nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela,
Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point. Magnifique Job qui a tenu encore et encore. Il a tout perdu, mais Job ne pécha point. Incroyable. Quand on est déterminé dans sa croyance, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteint. Pourquoi voulez-vous hésiter dans la vie? Parce que vous avez des problèmes. Regardons Job. Regardons Job. Job 42. Job répondit à l'Éternel, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurer mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent. Je ne conçois pas. Écoute-moi. Je parlerai et j'interrogerai. Tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu, papa. Mon œil t'a vu, mon Seigneur. Mon œil t'a vu, mon Dieu. J'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu, Seigneur. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, mon œil t'a vu. Devant les problèmes, j'ai compris que Dieu est éternel. Devant l'éternel, j'ai compris que je peux être solide. Devant des problèmes incroyables, j'ai compris que Dieu est le Tout-Puissant. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, papa, je t'ai vu dans ma vie. Job déclara cela par rapport à tout ce qu'il avait vécu. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, je te vois dans ma vie. J'ai entendu parler de toi, la science la plus élevée. Et maintenant, dans ma vie, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes solides. Avec Dieu, nous allons toujours partir de l'avant. Magnifique. Job déclara, j'ai entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, je t'ai vu. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu étais là. Maintenant, je t'ai vu. Avec tous les problèmes vécus, même mes pensées ont vite compris que l'Éternel demeurera toujours incorruptible. L'homme, tout ce qu'il dit, c'est un sujet d'analyse. Mais avec Dieu, nous sommes dans le définitif. La vie de l'homme est temporaire. Mais Dieu, nous sommes définitifs avec lui. Papa, miséricordieux, que tu sois loué sur la terre, aux extrémités de la terre. Tu es incomparable. Regardons Job encore. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel y a adressé sa parole à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Pourquoi? Comme l'a fait mon serviteur Job. Incroyable Job. Même pendant tous ces problèmes, il n'a parlé que des biens de Dieu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Mais les mauvais consolateurs, les gens qui sont venus envers lui, ils ont mal parlé de l'Éternel. Mais Job a toujours bien parlé de Dieu. Job est toujours resté reconnaissant à l'Éternel. Regardons la fin. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs, les anciens amis de Job, vinrent tous les visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun de lui donna un quesita, un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Déterminé dans sa croyance, la détermination de Job. La détermination de Job. Il donna la première nom de Jemina, à la seconde celui de Kestia et à la troisième celui de Keren, Apuk. Il n'avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours.
la détermination dans la croyance. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être déterminés dans tout ce que nous accomplissons. L'échec ne peut pas nous mettre à genoux. Mais quand il y a l'échec, lèvons-nous et continuons d'avancer. Parce que la détermination est l'expression de notre croyance et de la conviction de la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment avec joie et simplicité de cœur. C'était là la détermination. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la croyance pour sauver nos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Au revoir.